Bonjour, une petite vidéo à votre demande pour vous aider sur les conversions dans le cadre du chapitre énergie et puissance électrique. On est sur des conversions niveau 2, elles ne sont pas du tout évidentes. Alors, d'abord, on va s'intéresser à la formule ou à la relation mathématique ou à l'expression littérale, tout ça, ça veut dire la même chose, qui lie l'énergie à la puissance. Donc, on va l'écrire, l'énergie, c'est égal à la puissance de mon appareil fois la durée de fonctionnement de cet appareil. D'accord? Imaginons que vous avez un exercice, on vous demande de trouver, de déterminer l'énergie électrique consommée par votre appareil. On vous dit que la puissance de cet appareil est de 175 watts. On vous dit qu'il va fonctionner pendant 500 secondes. Comment vous faites? Bon, ça, on a déjà fait ça plusieurs fois, donc je vais vite. L'énergie, c'est ce que je cherche. La puissance, c'est 150 watts. La durée de fonctionnement, c'est 500 secondes. Donc, je vais tout simplement faire le calcul. D'accord? Et pour me faciliter la tâche, je vais mettre d'un côté les valeurs numériques, de l'autre les unités. D'accord? Et donc, je vais faire 175 fois 500. Et de l'autre côté, il va me rester watts secondes. Enfin, de l'autre côté, juste à côté. Donc, moi, j'ai appris mon cours, donc je sais que l'énergie, c'est des joules. D'accord? Donc, quand je fais 175 fois 500, je trouve 87 500 joules. Donc, je sais maintenant que les watts secondes sont équivalents d'ailleurs plutôt, aux joules. D'accord? Ça, il faut le connaître par cœur. Maintenant que j'ai ça, je vais continuer. Alors, maintenant, c'est un extrait d'un devoir commun. On a le document qui montre le compteur EDF avant l'utilisation du lave-linge, puis après l'utilisation du lave-linge. Et si vous faites la soustraction, 31 033 moins 31 028 kWh, ça vous donne en fait la valeur de 5 kWh. Donc, imaginons que l'exercice me demande de faire la conversion, de basculer en joules. Comment je fais? Alors, première chose, les kilowattheures, je les transforme en watts-heure. Donc, 1 kW, c'est en fait 1000 watts. Donc, pas de souci. Ensuite, maintenant, il faut que je me débarrasse du heure, du H, d'accord, que je le transforme en secondes. Comment je fais? Dans une heure, j'ai 3600 secondes. Ok, donc je mets de nouveau toutes les valeurs numériques d'un côté, toutes les unités de l'autre, et ça me donne finalement 5000 fois 3600. Quand je fais le calcul à la calculatrice, je trouve 18 millions de watts secondes, et les watts secondes, on a vu tout à l'heure que c'est des joules. Voilà, j'ai fini mon exercice. Ça vaudrait le coup d'utiliser les puissances de 10 là, mais bon, pour l'instant, je vous embête pas avec ça. Maintenant, toujours dans le même devoir commun, on a ces deux questions, la question 2 et la question 3. Je ne reviens pas sur la question 2, à vous de vous débrouiller. S'il y a des soucis, on en discute en classe. Là, on va essayer de répondre à la question 3, qui à partir de la valeur en joules, on vous demande de la convertir en kilowattheure, et on vous demande le résultat à l'unité. Donc mettez bien une valeur, enfin voilà, la réponse elle est à l'unité près, elle n'est pas au dixième ou centième. Alors, là, c'est un peu plus compliqué, je vous l'accorde. Là, donc, j'ai cette valeur. Bon. Les joules, on a vu que c'était des watts secondes. Ok. Alors maintenant, je vais basculer les watts en kilowatts. Bon. En fait, ça revient à diviser par 1000. Si vous n'y arrivez pas comme ça d'un coup, ce que vous faites, c'est que vous faites un petit produit en croix. Vous mettez 1 watt, c'est combien de kilowatts, sachant que 1 kilowatt, c'est 1000 watts. D'accord? Donc, maintenant, je suis en kilowatts seconde. Bon, maintenant, il faut transformer une seconde en heure. Bon, là, je vous l'avoue, c'est aussi un peu compliqué. Enfin, compliqué. C'est plus compliqué, on va dire. Donc, vous avez une heure qui vaut 3000 secondes. Donc vous voulez savoir une seconde, c'est combien d'heures? Petit produit en croix, je sais que vous les appréciez particulièrement quand vous n'arrivez pas à le faire de tête. Donc là, en fait, il faut diviser par 3600. En faisant ça, vous êtes en kilowattheure. Vous faites votre petit calcul et vous arrondissez à l'unité. Donc la réponse est affichée. Ok?
Bon, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes révisions, un bon boulot, et puis n'hésitez pas s'il y a des questions. Au revoir.